matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Il me donne la vie, entrez dans l'éternité. L'évangile que nous entendons aujourd'hui est comme une synthèse des premières apparitions du Christ ressuscité. Jésus apparaît d'abord à Marie-Madeleine, puis à 2 disciples et enfin aux 11. Et à chaque fois, ceux qui ont vu le Christ ressuscité portent l'annonce. D'abord Marie-Madeleine, puis les 2 disciples, et enfin les 11 qui reçoivent aujourd'hui cette mission de porter l'évangile à toute la création. Et nous voyons aussi la difficulté des premiers à accueillir cette nouvelle. On vient me dire que le Christ est ressuscité et j'ai du mal à entendre cette nouvelle. Et Jésus d'ailleurs va reprocher cette dureté de cœur et ce manque de foi. Mais nous voyons à travers cela, ce que nous voyons surtout, c'est que le Seigneur veut passer par le témoignage. Il ne veut pas forcer la porte de nos cœurs, il veut toujours nous laisser la liberté de l'accueillir ou non, la liberté d'ouvrir nos cœurs. Et donc, il veut passer par le témoignage de ceux qui vont nous dire « Moi, j'ai rencontré le Seigneur et je t'invite à vivre à ton tour cette rencontre. » Et c'est seulement en osant poser cet acte de foi, c'est seulement en acceptant de croire que nous pouvons peu à peu apprendre à voir la présence, à reconnaître la présence du Seigneur présent à nos côtés, présent autour de nous. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure d'Internet, à l'heure des petites vidéos, à l'heure des moyens de télécommunication fabuleux, eh bien, Jésus nous rejoint toujours par le témoignage humble et discret de ceux qui l'ont rencontré, de ceux qui lui ont fait une place dans notre vie et qui cherchent à le suivre à la manière des disciples. Et la piste que je vous propose de garder aujourd'hui dans vos prières, eh bien, c'est justement de rendre grâce pour cette chaîne ininterrompue depuis Jésus, tous ceux qui ont permis que l'Évangile soit annoncé encore aujourd'hui, tous ceux qui ont permis que vous puissiez entendre parler de Jésus. Et je vous propose tout simplement aujourd'hui d'essayer de vous rappeler ceux qui vous ont parlé du Seigneur, vos parents, vos grands-parents, vos catéchistes, peut-être des amis. Voilà, prenons le temps de nous rappeler tous ceux qui ont été des témoins pour nous. Rendons grâce au Seigneur pour eux, pour leur œuvre, confions-les aussi au Seigneur. Et puis demandons au Seigneur que nous sachions être à notre tour un maillon de cette chaîne. Voilà donc la piste concrète aujourd'hui, essayez de nous rappeler ceux qui ont permis que nous puissions recevoir, nous, l'Évangile, là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Ressuscité qui me donne la vie, entrez dans l'éternité.